Mais toi, Blé Goudé, c'est celui qui t'a révélé à Gbagbo. C'est pas la rébellion des mecs de Draman de ton papa là qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait déjà qui était Diom Soro ici. Avant la rébellion des mères de ton oncle Draman là, je suis parti en prison 6 fois avant la rébellion. Mais pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Donc tu es un lâche. Moi, en tout cas, pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu le nom Blé Goudé. C'est Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo. C'est à cause de lui que moi j'ai entendu ce nom-là. Que je connais ce cafards-là. Oui, oui. Alors ici, une dernière vidéo peut-être, c'est beaucoup, mais on va aller mollo mollo. Ça c'est acte 3, acte 4 va venir, acte 5. On est dedans. On est dedans. Toi, tu es un animal, tu n'es pas un politicien. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Gbagbo a tout donné à un homme qui lui a rien apporté. Gbagbo a tout donné à un homme qui lui a rien donné. Les militaires de Kojab qui sont ici, là, écrivez. Écrivez ici. Blé Goudé a donné quoi à Gbagbo? Blé Goudé a apporté quoi à Gbagbo? Écrivez ici. Écrivez. Écrivez. En commentaire. Alors, Blé la Manchette, on va t'écouter ici. Moi, je dis que tu es un lâche, un vrai lâche politique. Les moutons de Draman, vous voyez, de la manière écrit ici, là. Chez moi, la maison n'est pas criée comme ça. Pour ne pas déranger les voisins. C'est ça qu'on appelle savoir vivre avec les gens. La civilisation, savoir parler avec les gens, savoir vivre avec les gens. Même si la loi me permet. Moi, mais je dis non, Joujou, à partir de 22 heures, tu ne dois pas rester à la maison crier. Les animaux de Draman, vous devez apprendre ça. Savoir vivre avec les gens. Alors, ici, on va aller écouter Steve Biko, qui a tenu une conférence de presse devant les militaires de PPACI. Cette histoire de Blé Goudé, c'est une question que je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé. Cette histoire de Blé Goudé, c'est une question que je n'aime pas aborder. Je vais sauter un peu parce que tous les détails ne m'intéressent pas. Il y a une petite partie de... Dehors du cadre formel, je sais qui appelle le président du PPACI et demande à le voir. Quand le PPACI voulait voir Charles Blé Goudé, on lui a adressé un courrier, on allait le voir. Dans le cadre de l'appel de Benoît, une délégation du PPACI s'est déplacée au siège du COJEP. Maintenant, si c'est l'individu Charles Blé Goudé qui veut voir l'individu Laurent Gbagbo, mais ils ont leur relation, ils ont leur canal. Pourquoi est-ce qu'on veut nous mêler à ça en fait? Est-ce que vous comprenez? Donc on n'a jamais reçu de demande d'audience. Jamais. Donc, moi je dis, le président Laurent Gbagbo. Et Steve Biko, j'ai dit ça la dernière fois sur un panel. Blé Goudé n'a jamais fait demande d'aller croiser Laurent Gbagbo parce que son oncle Draman lui interdit d'aller là-bas. C'est la vérité, je vous dis. Hein. J'ai dit, Blé Goudé, il faut prendre ta voiture demain. Va sonner à la porte, ils vont ouvrir. Mais Draman ne veut pas voir Blé Goudé chez Gbagbo. Voici la vérité qui est là. Il faut que Blé Goudé arrête de manipuler nos parents. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Ce pays ne mérite plus de continuer avec cette médiocrité. Draman a déposé une villa de 80 millions de francs CFA. Tu es couché dedans. Tu roules dans un 4x4 qui ne dit pas son nom. Tu as garde du corps qui te surveille en cachette. Tu ne travailles pas. Tu vis comment? C'est RDR qui te maintient. Kakabe bis en 2025. Mais ça ne passera pas, petit. Alors, on va écouter ça là. Ça parle de la haine. Ok. La partie que je voulais vous montrer, et on va se laisser. Et demain, on est dedans. Écoutez, très bien. Les deux sortes de prison. Attends, c'était plutôt. Moi, je dis, le président Laurent Gbagbo, ça parle de la haine. Voilà. Les deux sortes de prison. Voilà. Le président Laurent Gbagbo va, il demande son passeport. Il constate que le pouvoir ruse. Donc un matin, il prend son avocat, Maître Abiba, et il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour aller faire une demande de passeport. Steve Biko, arrête-toi un peu.
Les animaux de Draman, ces jours-là, j'ai pleuré. Ces jours-là, j'ai pleuré. Draman finira mal. Je vis Papa Laurent Gbagbo et sa femme en plein l'hiver. En plein l'hiver, dans le froid. En train de marcher. Aller s'arrêter à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Un ancien chef d'État. Pour faire la demande d'un passeport ordinaire. Parce que Draman refuse de lui donner son passeport diplomatique. Hey, ce jour-là, j'ai pleuré. Il dit pouvoir, c'est pouvoir. Après pouvoir, c'est pouvoir. J'ai la vidéo de Gbagbo Laurent ici. Mes amis au RD sont venus me voir que Draman, son passeport diplomatique est fini. J'ai dit taper et donne-lui. Une semaine après, ils sont venus me voir que sa maman est malade, on doit évacuer. J'ai dit passeport diplomatique, fait, envoyez-lui. Gbagbo Laurent. Sa maman est décédée. Gbagbo l'a fait rentrer pour venir enterrer sa maman. Eh, papa Laurent Gbagbo. Il y a femme. Ami Dari. Ami Aladari. Ami Dari. On demande pardon au bon Dieu. Papa Laurent Gbagbo, moi je te demande pardon. Ouais. Je te demande pardon. On peut tout dire sur toi, mais tu es un être humain. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un mouton du RDR. Tu n'es pas fils d'un animal. Un Ivoirien authentique. Un homme exclusivement ivoirien. C'est le comportement que tu as là. Un Ivoirien. Un homme exclusivement ivoirien. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Tu es humain, papa. Gbagbo Laurent qui a donné passeport diplomatique à Draman. Donné à sa maman. Draman tardait de donner son passeport diplomatique pour qu'il rentre dans son pays. Gbagbo Laurent prend sa femme. Quand il parlait, c'est pas bon. En plein l'hiver. Ici en Europe, en plein l'hiver. Draman le Kafriding. Tu es devenu ivoirien grâce à Gbagbo. En 2004, il a signé que tu es ivoirien. Tu es devenu candidat grâce à lui. Il t'a donné passeport diplomatique. Il a donné à ta maman soi-disant. Après son acquittement, tu as refusé. Un ancien chef d'État. Alpha Condé t'a appelé. L'animal qui était à la tête de la Guinée. Il dit ça là, c'est pas bon. Sassou Nguesso de Congo et Brazzaville t'a appelé pour dire que ça là, c'est pas bon. Pour un ancien chef d'État. Ces jours-là, moi je ne suis pas FPI. Hein. Je ne suis pas PPACI. PPACI n'existait pas à l'époque. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, mais pourquoi cette haine, cette méchanceté? Steve Biko vous explique le vrai problème entre Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais je vais vous montrer des vidéos ici. Les animaux de Kozeb là, dis à vos poulets là de fermer sa gueule. Il ne faut pas, il va nous nerver. Hein. Il ne faut pas, il va nous nerver. Écoutez, Steve Biko ici. Ordinaire, puisqu'on t'a donné le passeport diplomatique auquel il a droit. Dans le même temps, un journaliste fait une interview avec Charles Blé Goudé où lui dit le président Laurent Gbagbo a fait la demande de son passeport, qu'est-ce qu'il en est de votre cas? Et qu'est-ce que Charles Blé Goudé répond? Je n'ai pas besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui m'ont envoyé ici, le jour qu'ils seront prêts, ils vont me donner un passeport pour que je rentre. C'est qui est son droit le plus absolu. Le président Laurent Gbagbo fait sa demande de passeport, il obtient son passeport. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il informe Charles Blé Goudé, est-ce que j'ai eu mon passeport, je rentre. Quand le président rentre, il y a toute une cabale qui se met en place, tendant à faire croire qu'il a abandonné Charles Blé Goudé à la CPI et puis il est rentré. Et puis bon, on regarde tout ça et puis on est tourné, dit, mais on ne peut pas laisser dire ça. Parce que le jour où le président partait à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, on lui fait sa demande de passeport, il a informé Charles Blé Goudé. Il dit, bon, comme les gens tardent à me donner mon passeport, moi j'ai décidé de ne pas rester inepte, je vais faire le rang à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour avoir mon passeport. Mais le président de Laurent Gbagbo, du haut de sa stature, de son âge, c'est un acte politique fort qu'il a posé en allant faire le rang à l'ambassade à Bruxelles. Merci. Merci Steve Biko. Un acte fort que moi je coulais l'âme. Moi je ne suis pas un animal. Gbagbo que moi j'ai combattu pour Draman. Voir Gbagbo à son âge là, marcher, aller s'arrêter
J'ai dit, j'ai pas envie d'insulter Ambassade de Côte d'Ivoire en Bruxelles. Pour un passeport ordinaire. Hey! Un ancien chef d'État. Mais Blé la machette. Il a montré des vidéos. Babo t'a appelé, il dit petit. Draman ne veut pas donner mon passeport ordinaire. J'ai vu un bas bien ici, là, Gawa, dans la ville, c'est ton père et ta maman qui sont Gawa, c'est pourquoi ils t'ont mis au monde. Toi, tu n'as rien à faire. Tu vas venir ici, écouter un Gawa, regarder un Gawa. Vous, les animaux de Draman, là, moi, je n'ai pas affaire à vous. Tu ferais mieux d'aller laper tout de ta maman. Quittez ici. Je n'ai pas affaire à vous, des animaux, là. Je suis Gawa et puis toi, tu es là, tu me suis. Alors, Papa Laurent Gbagbo appelle Charles Blegoudé. Charles, depuis là, les bouquets là, Djahanamadin, Kafridin, Nyamorodin, sur un train, Kafridin, Draman Ouattara, il refuse de donner mon passeport diplomatique. Vous savez pourquoi j'appelle Draman Kafridin? Il dit que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Étant au pouvoir, Draman a détruit 13 mosquées en Côte d'Ivoire. Oui? Vous comprenez? Draman Ouattara, fils de bâtard, fils de Satan, un Kafridin, il dit que lui, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Oui. Mais une fois au pouvoir, musulman détruit 13 mosquées. Papa Laurent Gbagbo dit Charles, Draman le bouki, le Kafridin, le sanguinaire, le criminel, il ne veut pas donner mon passeport diplomatique. À quoi, à qui j'ai droit? Attends, un ancien chef d'État. Toi, Draman Ouattara, qui t'a donné des passeports diplomatiques, toi et ta maman, soi-disant, Nabidou Cissé, paix à son âme. À cause de son côté email, là, tu refuses de lui donner. Il fait rang dans froid en l'hiver. Aïe, sa femme allait s'arrêter. Charles, moi, je m'avais fait demande de passeport ordinaire. Gbagbo allait faire rang. Il a fait la demande. Draman ne peut pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Plus qu'il vient de Gaïwa Maman. On ne peut pas dire qu'il est d'origine togolaise, non. Gbagbo, c'est un ivoirien. Le passeport est sorti. Avant de venir ici, il informe Blé Goudé. Bon, on m'a donné mon passeport, moi je m'avais. Blé Goudé, c'est mouton là, oui, il a abandonné Blé Goudé. Interview de Blé Goudé, on va écouter ici. Pour dire aux militants de Kojeb là, mieux, le père d'Alois qui est à Abidjan là, lui qui se met à terre là, peut ramper là. Je vous demande de dessous les Kojeb, d'aller au PPACI. Ceux qui ne veulent pas là-bas, ils viennent au GPS. Ceux qui ne veulent pas venir au GPS, allez-y derrière Père Dalois. C'est mieux que celui-là. Ici, Biko a dit les fameux interviews de Blé Goudé. Écoutez, hein. Vous allez me dire là si c'est un homme politique. Écoutez. Donnez le passeport du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous en avez? Moi, on m'a pris à l'aéroport. Je suis au Boeing d'Abidjan. Le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge. On m'a envoyé ici à La Haye, où je suis arrivé à 3 h du matin. Sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé, elle m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment. Et je suis sûr mais que le retour, bon, au retour, là encore je m'allais chez moi. Oui, mais là, il se lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé... Vous avez écouté l'interview de l'animal Blé Goudé. C'est pour dire à ces militants, tout simplement. J'ai montré plus de 6 vidéos ici. C'est un comédien qui était derrière lui là. Gbagbo Laurent l'appelle pour l'informer. Il dit Gbagbo, toi il faut partir. Moi, Blé Goudé, je n'ai rien engagé. Je n'ai pas dit quelque chose à engager pour un passeport. Ils m'ont pris à l'aéroport d'Abidjan Félix Houphouët-Boigny. Ils m'ont amené ici sans visa, sans passeport. Les jours ils seront prêts, ils vont venir me prendre pour aller à Abidjan sans visa, sans passeport. Voilà ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit.
Un leader politique tirait sur ça. Dom Soro a dit à Draman, pas de compromis. J'ai une vidéo ici. Dom, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu dessus le GPS, tu rentres dans RHDP, je vais arrêter de te poursuivre. Si tu refuses, tu restes en exil jusqu'à la fin du monde. Soro dit que je suis d'accord. Il est resté sur ça. C'est ça un leader politique. C'est pourquoi moi, mon cœur ne bat pas. Parce que je suis un homme qui connaît la politique. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Affaire de Soro là, mon cœur ne bat même pas. Moi, je vois Soro déjà au palais. Je suis serein. Parce que son travail, c'est la politique. Ici, tu dis que tu n'as pas d'engagement. Tu n'as pas de demande à faire. Ils t'ont pris, ils t'ont envoyé. S'ils sont prêts, ils vont venir te chercher pour partir. C'est ce que tu as dit. Bago à son âge allait faire demande. Toi, tu es qui? Tu penses que Draman, c'est ton ami? Tu dis c'est ton oncle. Et c'est même Bleu Goudé là. Oh, arrêtez ça là. Putain. Oh. Attends, hein. Je vais vous montrer. Même Bleu Goudé ici là. Voici le même Bleu Goudé ici. Voici. Voici le même Bleu Goudé ici. On l'a pris comme un chien. D'abord, Draman a envoyé un émissaire. Allez le voir. Bleu, fais la demande de passeport. Ce que tu as dit là, c'est pas ça. Fais la demande. Il a fait la demande. Bleu Goudé a attendu plus de 2 ans. Passeport, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Parce que le passeport là est prêt. Mais ça est dans les mains là-bas. On dit, Bleu, il y a 10 conditions. Il faut signer pour qu'on te donne. 10. J'ai tous les 10 conditions ici. Bleu Goudé est tout sauf un homme politique. On dit, Soro Diom, tu viens en Côte d'Ivoire. Il y a 2 conditions. Tu dessus le GPS, tu rentres dans RHDP. Il dit non. Bleu Goudé, fais la demande de passeport. Ce que tu as dit là devant le journaliste, là, on a vu, c'est pas ça. Fais la demande. Il a fait la demande. Il a tapé 3 ans ou 4 ans. Le passeport là est prêt, ça est dans les mains là-bas. On dit, petit, le passeport est là. Mais il y a 10 conditions à respecter avant qu'on te donne. On va te donner d'abord, tu vas aller t'incliner. Tu vas aller t'incliner derrière les photos de ados. Tu vas aller t'incliner. Et puis il faut sourire. Fais sortir tes dents. Bleu Goudé a pris le passeport là, il dit fais photo. On dit non, fais sortir tes dents. Sinon on va reprendre le passeport. Fais sortir tes dents. Faut sourire. Souris Bleu Goudé. Bleu Goudé a fini pour accepter les 10 conditions. L'une des premières conditions parmi les 10, tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne fais plus la politique. Tu fermes ta gueule. Bleu Goudé a accepté ça. Il faut que je dise ça aux militants de Cocheb. Gbagbo Laurent a refusé ça. Il dit, moi, m'interdit de faire la politique en Côte d'Ivoire, jamais. Il a refusé. D'autres m'ont dit non, il a accepté pour pouvoir rentrer. Une fois il est rentré, il a commencé à faire la politique. J'ai dit, vous ne connaissez pas mon papa. Ce n'est pas un homme comme ça. Gbagbo n'a rien accepté. Bleu Goudé qui a dit ici, là. Eh non, les animaux de Bleu Goudé, vous là. Bleu Goudé qui a dit ici, là. Lui, il est venu à l'aéroport d'Abidjan, ici. Voilà ça. Donnez le passeport. Vous m'envoyez ici à la haie, où je suis arrivé à 3 h du matin. Sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller, ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport. Tu vois, le journaliste même rit parce que tu es un clown. Tu es un clown. Le journaliste même il sourit. Mais tu devais rester sur cela. Pourquoi tu as fait la demande? Mais non seulement tu as fait la demande, le passeport était prêt. Je ne me rappelle plus, Ismaël, si son passeport a fait 3 ans ou 2 ans dans leur mail là-bas. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Jusqu'à Bleu Goudé a commencé à pleurer partout. Mon passeport est prêt. Ils ne veulent pas me donner. Hein, ça fait 2 ans. Mon passeport est prêt. Ils ne veulent pas me donner. On dit, petit, vraiment, tu fais pitié maintenant, on va te donner. On va te donner, mais il y a 10 conditions que tu dois signer. Moi, j'ai tous les 10 conditions ici. Mais la condition numéro 1, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu ne fais plus de la politique. Tu fermes ta gueule. Et tu es avec nous. Tu as des RHDP. Oui. Soro a refusé ça. Parce que lui, c'est un leader. Un leader, c'est un homme politique. Bleu Goudé a accepté ça.
Voilà ça ici. Passeport sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé, elle m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment. Et je suis sûr que le retour, bon, là encore, je m'arrête chez moi. Oui, mais là, il s'en lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de... Tu vois, journaliste lui dit, dès maintenant, si vous n'engagez pas le demande, il dit que lui n'engage pas le demande. Il n'engage rien. Il a dit rien du tout. Mais c'est lui qui a fini pour engager le demande. Toi, tu es un leader politique. Blé Goudé, assume un petit truc dans ta vie politique là. Depuis moi, j'ai fait ta connaissance. Grâce à Papa Laurent Gbagbo, tu n'as jamais rien assumé, toi là. Dites-moi, Zouzou, voilà ces choses-là, Blé Goudé a assumé. À la CPI, là, tu t'es retrouvé là-bas par surprise. Tu as pris toute ta vie en train d'insulter Gbagbo là-bas. Que c'est grâce à ces vieux maudits là, toi, tu t'es retrouvé ici, il a détruit ton carrière politique. Toi, tu es très jeune, lui, il est vieux, blablabla. Tu l'as insulté tous les jours. Gbagbo te regardait, il rigole. Il dit, mais Blé, tu n'es pas seul ici. Nous sommes deux ici. Inch'Allah, un jour on va sortir. Tu l'as insulté seulement. Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé. Tu as vu? Lui, il n'a pas de démarche à engager. Mais tu as fini pour engager des démarches là. Passeport est sorti. Ça fait 2 ans d'aller mais là-bas. 2 ans ou 3 ans. Tu as pleuré partout en Europe ici. À la fin, Draman a envoyé un émissaire. Je crois que, si je me rappelle bien, ancien maire de Yopougola, je crois que c'était lui, ou bien l'un de son bras droit. Ils sont venus te voir à Bruxelles. On dit, bon petit, passeport là, on va donner, mais il y a des conditions dedans que tu dois signer. Voilà. Il y a des conditions que tu dois signer. Ah, bleu la machette. Est-ce que tu étais obligé de sourire? Hein? Tu étais obligé de sourire? On t'a donné un passeport. On dit fais photo avec Draman. Tu as fait photo. Voilà ça. On dit il faut sourire. Non, Blé, toi tu es un comédien, tu es un vrai lâche politique. Famille, on va arrêter pour aujourd'hui là ici. Après, acte 4 va venir, 5 va venir. On est dedans. Diom Soro n'est pas ton ami. Papa Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut te revoir. Quand on t'envoie souvent, il faut savoir t'envoyer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Tu ne peux pas dialoguer avec un homme qui n'a pas changé, qui n'est pas un homme de dialogue, et qui n'a pas du tout changé. Donc du coup, je te demande, Blé Goudé, Blé la Machette, artiste 125, d'assumer ta posture là. Ta posture actuelle, il faut assumer ça. Et dis la vérité à tes militants. Pour qu'ils se cherchent. Parce que toi, tu es au RDR. Il n'y a pas de doute. Nous, on a tous les preuves. Mais parce que moi, je ne te vois pas. Je ne savais même pas que tu étais en vie. Je le dis, moi, mon combat aujourd'hui, comment libérer la Côte d'Ivoire dans la main de ces djoulas de Draman là. Permettez à Diom Soro de rentrer dans son pays. Voici mon combat. Je t'avais oublié. Je ne savais même pas que tu étais en vie. Donc, si c'est, on se laisse ici. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Monsieur Ouattara est quelqu'un qui a toujours... Et assez clair, pour lui, les discussions sont terminées. Mais monsieur Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Monsieur Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit... Voilà, merci beaucoup à vous. Il n'a pas changé du tout. Le dialogue n'est pas assez fort. La constitution n'est pas assez fort. Il n'a pas changé du tout. Mais toi, tu vas aller dialoguer avec lui. Donc, il faut dire aux Ivoiriens, c'est quel dialogue tu parles. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. On sera demain, Inch'Allah. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la libération de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.